Livre de Josué, chapitre 13. Et Josué était vieux, avancé en âge, et l'Éternel lui dit : Tu es devenu vieux, tu avances en âge, et il reste un très grand pays à posséder. C'est ici le pays qui reste. Tous les districts des Philistins et tous les Guéchuriens, depuis le Chicor qui est devant l'Égypte, jusqu'à la frontière d'Écron, vers le nord. Il est réputé appartenir aux Cananéens, 5 princes des Philistins, celui de Gaza, et celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gath, et celui d'Écron, et les Aviens. Au sud, tout le pays des Cananéens, et Méhara, qui est aux Sidoniens, jusqu'à Aphek, jusqu'à la frontière de l'Amoréen, et le pays des Gibiens, et tout le Liban, vers le soleil levant, depuis Baal-Gad, au pied de la montagne de l'Hermon, jusqu'à l'entrée de Hamath. Tous les habitants de la montagne, depuis le Liban jusqu'à Misréphoth-Maïm, tous les Sidoniens. Moi, je les déposséderai devant les fils d'Israël. Seulement, répartis par le sort ce pays en héritage à Israël, comme je te l'ai commandé. Et maintenant, distribue ce pays en héritage aux 9 tribus et à la demi-tribu de Manassé. Avec l'autre moitié de Manassé, les Rubénites et les Gadites ont reçu leur héritage que Moïse leur a donné au-delà du Jourdain, vers le Levant, selon ce que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné depuis Aroër qui est sur le bord du torrent de l'Arnon, et la ville qui est au milieu du torrent, et tout le plateau de Médeba jusqu'à Dibon. Et toutes les villes de Sion, roi des Amoréens, qui régnait à Hesbon, jusqu'à la frontière des fils d'Ammon, et Galaad, et les confins des Guéchuriens et des Maacathiens, et toute la montagne de l'Hermon, et tout Basan jusqu'à Salca, tout le royaume d'Og en Basan, qui régnait à Ashtaroth et à Édréi, il était demeuré du reste des Réphaïm, et Moïse les frappa et les déposséda. Mais les fils d'Israël ne dépossédèrent pas les Guéchuriens et les Maacathiens, et Guéchur et Maaca habitent au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. À la tribu de Lévi seul, il ne donna point d'héritage. Les sacrifices de l'Éternel, le Dieu d'Israël, faits par feu, c'est là son héritage, comme il le lui avait dit. Et Moïse donna une part à la tribu des fils de Ruben, selon leurs familles. Et leur territoire était depuis Aroër, qui est sur le bord du torrent de l'Arnon, et la ville qui est au milieu du torrent, et tout le plateau près de Médeba, Hesbon et toutes ses villes qui étaient sur le plateau, Dibon, et Bamoth-Baal, et Beth-Baal-Méon, et Jatsa, et Kédémoth, et Méphat, et Kiriathaïm, et Sibma, et Tseret-Chakar dans la montagne de la vallée, et Beth-Péor, et les pentes du Pisga, et Beth-Jeshimoth, toutes les villes du plateau et tout le royaume de Sion, roi des Amoréens, qui régnait à Hesbon, que Moïse frappa, lui et les princes de Madian, Évi, et Rékem, et Tsur, et Hur, et Réba, seigneurs de Sion, habitants du pays. Et les fils d'Israël tuèrent par l'épée Balaam, fils de Béor, le devin, avec les autres qui furent tués. Et la frontière des fils de Ruben fut le Jourdain et sa rive. Ce fut là l'héritage des fils de Ruben selon leurs familles, les villes et leurs hameaux. Et Moïse donna une part à la tribu de Gad, aux fils de Gad selon leurs familles. Et leur territoire était Jazer et toutes les villes de Galaad et la moitié du pays des fils d'Ammon, jusqu'à Aroër qui est vis-à-vis de Rabat, et depuis Hesbon jusqu'à Ramath-Mitzpé et Bétonim, et depuis Mahanaïm jusqu'à la frontière de Debir. Et dans la vallée, Beth-Aram et Beth-Nimra, et Sukkot, et Tsaphon, le reste du royaume de Sion, roi de Hesbon, le Jourdain et sa rive, jusqu'au bout de la mer de Kinéret, au-delà du Jourdain, vers le Levant. Ce fut là l'héritage des fils de Gad selon leurs familles, les villes et leurs hameaux.
Et Moïse donna une part à la demi-tribu de Manassé, et pour la demi-tribu des fils de Manassé, selon leur famille, leur territoire était depuis Mahanaïm, tout Basan, tout le royaume d'Og, roi de Basan, et tous les bourgs de Jaïr qui sont en Basan, 60 villes, et la moitié de Galaad, et Ashtaroth, et Édréi, villes du royaume d'Og en Basan, furent aux fils de Makir, fils de Manassé, à la moitié des fils de Makir selon leur famille. C'est là ce que Moïse distribua en héritage dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain de Jéricho vers le Levant. Mais Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi. L'Éternel, le Dieu d'Israël, était leur héritage, comme il le leur avait dit. Livre de Josué, chapitre 14. Et c'est ici ce que les fils d'Israël ont reçu en héritage dans le pays de Canaan, ce qu'Éléazar le sacrificateur et Josué fils de Nun et les chefs des pères des tribus des fils d'Israël leur distribuèrent en héritage. Leur héritage fut distribué par le sort, comme l'Éternel l'avait commandé par Moïse, aux 9 tribus et à la demi-tribu. Car Moïse avait donné un héritage à 2 tribus et à une demi-tribu de l'autre côté du Jourdain. Mais il n'avait pas donné d'héritage parmi eux aux Lévites. Car les fils de Joseph étaient 2 tribus, Manassé et Éphraïm, et on ne donna point de part aux Lévites dans le pays, excepté les villes d'habitation et leurs banlieues pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Les fils d'Israël firent comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, et ils partagèrent le pays. Et les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, lui dit « Tu sais la parole que l'Éternel a dite à mon sujet et à ton sujet, à Moïse, homme de Dieu, à Kadès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans quand Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays, et je lui rapportai la chose comme elle était dans mon cœur. Et mes frères qui étaient montés avec moi faisaient fondre le cœur du peuple. Mais moi, je suivis pleinement l'Éternel mon Dieu. Et Moïse jura en ce jour-là, disant « Si le pays que ton pied a foulé n'est à toi pour héritage et à tes fils pour toujours, car tu as pleinement suivi l'Éternel mon Dieu. Et maintenant, voici, comme il l'a dit, l'Éternel m'a conservé en vie ces 45 ans, depuis que l'Éternel a dit cette parole à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, moi je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore aujourd'hui fort comme le jour où Moïse m'envoya. Telle que ma force était alors, telle ma force est maintenant pour la guerre et pour sortir et entrer. Et maintenant, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé en ce jour-là, car tu as entendu en ce jour-là que les Anakim y sont et de grandes villes fortes. Peut-être que l'Éternel sera avec moi, et je les déposséderai comme l'Éternel a dit. Et Josué le bénit, et donna Hébron en héritage à Caleb, fils de Jéphuné. C'est pourquoi Hébron appartient en héritage jusqu'à ce jour à Caleb, fils de Jéphuné le Kénizien, parce qu'il avait pleinement suivi l'Éternel, le Dieu d'Israël. Or, le nom de Hébron était auparavant Kiriath Arba. Arba était le grand homme parmi les Anakim. Et le pays se reposa de la guerre. Livre de Josué, chapitre 15. Et le lot échu à la tribu des fils de Juda selon leur famille fut jusqu'à la frontière d'Édom, le désert de Tsin, vers le midi, à l'extrémité sud. Et leur frontière méridionale était depuis le bout de la mer Salée, depuis la pointe qui regarde vers le midi, et elle sortait vers le midi de la montée d'Akrabim, et passait vers Tsin, et montait au midi de Kadès-Barnéa, et passait à Etzron, et montait vers Hadar, et tournait vers Karkaa, et passait vers Atzmon, et sortait au torrent d'Égypte, et la frontière aboutissait à la mer. Telle sera votre frontière au midi. Et la frontière orientale était la mer Salée, jusqu'à l'extrémité du Jourdain. Et la frontière, du côté du nord, était depuis la pointe de la mer qui est à l'extrémité du Jourdain. Et la frontière montait vers Beth Hogla et passait vers le nord de Beth Araba,
et la frontière montait vers la pierre de Bohan, fils de Ruben, et la frontière montait vers Debir, depuis la vallée d'Accor, et tournait contre le nord vers Gilgal, qui est vis-à-vis de la montée d'Adumim, laquelle est au midi du torrent. Et la frontière passait vers les eaux d'En-Shemesh, et aboutissait à En-Rogel. Et la frontière montait la vallée de Ben-Hinnom, vers le côté méridional de Jébus, qui est Jérusalem. Et la frontière montait au sommet de la montagne qui est en face de la vallée de Hinnom, à l'occident, qui est à l'extrémité de la vallée des Réphaïm, au nord. Et la frontière fut tracée depuis le sommet de la montagne jusqu'à la source des eaux de Nephtoa, et elle sortait vers les villes de la montagne d'Ephron. Et la frontière fut tracée par Baala, qui est Kiriath Jearim. Et la frontière faisait un détour depuis Baala vers l'occident, jusqu'à la montagne de Séhir. Et elle passait à côté de la montagne de Jearim, qui est Kézalon, vers le nord. Et elle descendait à Beth-Shemesh et passait par Timna. Et la frontière sortait vers le côté d'Écron, vers le nord. Et la frontière fut tracée vers Chicron. Et elle passait la montagne de Baala et sortait vers Jabnéel. Et la frontière aboutissait à la mer. Et la frontière occidentale était la grande mer et ses côtes. Telle fut la frontière des fils de Juda, tout alentour selon leur famille. Et, selon le commandement de l'Éternel à Josué, il donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des fils de Juda. Kiriath Arba, Arba était père d'Anak, c'est Hébron. Et Caleb en déposséda les 3 fils d'Anak, Sheshaï et Akiman et Talmaï, enfants d'Anak. Et de là, il monta contre les habitants de Debir. Or le nom de Debir était auparavant Kiriath-Séfer. Et Caleb dit, à qui frappera Kiriath-Séfer et la prendra, je lui donnerai ma fille Aksa pour femme. Et Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, la prit. Et Caleb lui donna sa fille Aksa pour femme. Et il arriva que, comme elle entrait, elle l'incita à demander à son père un champ. Et elle descendit de dessus l'âne, et Caleb lui dit, qu'as-tu? Et elle dit, donne-moi une bénédiction, car tu m'as donné une terre du midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et il lui donna les sources du haut et les sources du bas. C'est ici l'héritage de la tribu des fils de Juda selon leur famille. Les villes de l'extrémité de la tribu des fils de Juda, vers la frontière d'Édom, dans le midi, furent Kabtseel et Éder et Jagur et Kina et Dimona et Adada et Kedesh et Hatzor et Jitnan, Ziph et Télem et Béalot et Hatzor la neuve et Kérijot Etzron, c'est Hatzor, Amam et Shema et Molada et Hatzar Gada et Eshmon et Beth-Pelet et Hatzar Shual et Beer-Sheba et Biziotia, Baala et Ijim et Etsem et Eltolad et Kézil et Orma et Tsiklag et Manmana et Sansana et Lébaoth et Shilkim et Haïn et Rimon. Toutes ces villes, 29 villes et leurs hameaux. Dans le pays plat, Eshtaol et Tsora et Ashna et Zanoach et Enganim, Tapuach et Hénan, Jarmut et Adulam, Soko et Azeka et Shaharaïm et Aditaïm et Guédéra et Guédérotaïm, 14 villes et leurs hameaux. Tsénan et Adasha et Migdal-Gad et Dilan et Mitzpé et Joktéel, Lakis et Botskat et Églon et Gabon et Lakmas et Kitlish et Guédéroth, Beth-Dagon et Naama et Makeda, 16 villes et leurs hameaux. Libna et Éther et Achan et Jifta et Ashna et Netzib et Keïla
et Akzib, et Marécha, 9 villes et leurs hameaux. Écron, et les villages de son ressort, et ses hameaux. Depuis Écron et vers la mer, toutes celles qui étaient à côté d'Asdod et leurs hameaux. Asdod, les villages de son ressort et ses hameaux. Gaza, les villages de son ressort et ses hameaux, jusqu'au torrent d'Égypte et la grande mer et ses côtes. Et dans la montagne, Shamir, et Jatir, et Soko, et Dana, et Kiriatsana, qui est Debir, et Anab, et Eshtemo, et Anim, et Goshen, et Olon, et Gilo, 11 villes et leurs hameaux. Arab, et Duma, et Échéan, et Janum, et Beth-Tapuak, et Afeka, et Umta, et Kiriatarba, qui est Hébron, et Tsior, 9 villes et leurs hameaux. Mahon, Carmel, Éziph, et Juta, et Jizréel, et Jokdeam, et Zanoach, Caïn, Gibba, et Timna, 10 villes et leurs hameaux. Alcul, Beth-Tsur, et Guédor, et Maharat, et Beth-Anot, et El-Tékon, 6 villes et leurs hameaux. Kiriath-Baal, qui est Kiriath-Jéarim, et Rabba, 2 villes et leurs hameaux. Dans le désert, Beth-Araba, Midin, et Sekaka, et Nibchan, et Ir-Amélak, et En-Gedi, 6 villes et leurs hameaux. Mais les Jébusiens qui habitaient Jérusalem, les fils de Juda ne purent pas les déposséder. Et le Jébusien a habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour.